아니요? 아니요? 아니고. 아니요? 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 Ah, tu bosses, t'éclates. Tu bosses, t'éclates. Tu bosses, t'éclates. Pourquoi tu bosses? Parce que ça glisse. Oh là là. Pourquoi tu glisses? Bon allez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Attends, je vois la clochette. Bon, on voit la clochette. On voit la clochette. Regarde, je fais ça. On voit la clochette. C'est bon? Echo? Joue-moi les 4 saisons. Voici Concerto in Mi major for violin, String Orchestra and Continuo, opus 8, numéro 1, RV 269, La Primavera, le printemps allegro, par Antonio Vivaldi, sur... Il était une fois une pauvre veuve qui avait 2 filles, aussi belles que les roses, blanches et rouges qui fleurissaient dans son jardin. On les appelait Blanche-Neige et Rouge-Rose. Pendant tout l'hiver, les 2 jeunes filles restaient à l'intérieur, tenant la maison de leur mère propre et coquette. Le soir, quand la neige tombait au dehors, leur mère leur racontait des histoires. Un soir, très tard, on frappa à la porte. Un gros ours passa sa tête brune par la porte entr'ouverte. Blanche-Neige et Rouge-Rose eurent peur, mais l'ours se mit à parler doucement. « Pauvre ours, dit la mère, viens te coucher près du feu. Prends garde seulement de brûler ta fourrure. » Toute la nuit, l'ours resta couché près du foyer. Au matin, les jeunes filles lui ouvrirent la porte et il disparut dans les bois. Mais tous les soirs, il revint à la maison. Quand le printemps arriva et que la forêt reverdit, l'ours leur fit ses adieux. « Tout l'été, dit-il, je dois rester dans la forêt. Pendant tout l'été, je dois chercher mon trésor. » Puis il laissa là ses compagnes et disparut derrière les arbres. Un jour, Blanche-Neige et Rouge-Rose ramassaient du bois mort. Elles rencontrèrent un nain barbu au visage ridé. Il sautait en tous sens, car le bout de sa longue barbe blanche était pris, hélas, dans la fente d'un arbre abattu. Et il ne pouvait pas se dégager. « Aidez-moi donc !» cria-t-il en colère. Les jeunes filles firent tous leurs efforts pour retirer la barbe, mais elle tenait très fort. Alors Blanche-Neige sortit de sa poche ses petits ciseaux et coupa le bout de la barbe.
Le nain prit un sac d'or caché dans l'arbre et s'en alla en grommelant. « Maudite fille, me coupez ma belle barbe !» À quelque temps de là, Blanche-Neige et Rouge-Rose allèrent pêcher du poisson. Au bord du ruisseau, elles trouvèrent le nain qui sautait en tous sens. Sa barbe était prise dans sa ligne. À l'autre bout, un gros poisson le tirait vers l'eau. « Petite sotte !» s'écria le nain. « Le poisson m'entraîne ! Qu'attendez-vous donc ?» Les jeunes filles essayèrent de démêler la barbe et la ligne, mais elles étaient trop embrouillées. Et Rouge-Rose, tirant des ciseaux de sa poche, coupa l'extrémité de la barbe qui était prise. « Maintenant tu m'as défiguré !» s'écria le nain. Il ramassa un sac de perles qui se trouvait dans les roseaux et partit en grommelant. À quelque temps de là, la mère envoya ses deux filles à la ville pour acheter du fil, des aiguilles et des rubans. Comme elles traversaient une plaine parsemée de gros rochers, elles entendirent des cris pitoyables. Elles se précipitèrent et virent un grand oiseau qui enlevait le nain, qui se débattait furieusement. Les jeunes filles saisirent le petit homme et le retinrent si bien que l'oiseau abandonna la lutte et s'enfuit. Sitôt que le nain eut repris son souffle, il s'écria « Regardez maintenant! Regardez les trous que vous avez fait dans ma veste en tirant trop fort! Maladroit que vous êtes !» Et là-dessus, il chargea sur son épaule un sac de pierres précieuses et disparut. Les jeunes filles ne furent pas surprises de son ingratitude. Elles continuèrent leur chemin. Mais en repassant par la plaine, à leur retour, elles rencontrèrent à nouveau le nain. Il avait vidé le sac de pierres précieuses sur le dessus d'un rocher et était là à admirer leurs belles couleurs qui brillaient au soleil couchant. Blanche-Neige et Rouge-Rose venaient juste de s'arrêter pour admirer aussi, quand elles entendirent un grognement terrible et virent leur ami l'ours sortir de la forêt. À sa vue, le nain se mit à trembler de frayeur. « Ne me mangez pas, monsieur l'ours !» suppliait-il. « Prenez plutôt mon trésor ! Ou prenez ces jeunes filles, elles vous régaleront !» L'ours furieux leva une de ses pattes. Le nain tournoya dans l'air et disparut. Blanche-Neige et Rouge-Rose eurent peur. Mais l'ours se mit à leur parler aimablement. Et tandis qu'elle le regardait, sa fourrure glissa à terre. Devant elle se tenait un prince jeune et charmant, habillé de vêtements d'or. « Ce nain m'avait volé mon trésor et m'avait ensorcelé, » expliqua-t-il aux jeunes filles. Bientôt, Blanche-Neige et le prince se marièrent, et son frère épousa Rouge-Rose.